ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de Waladouniati TV pour vous présenter une émission bien spéciale. Bonjour Sokhna Ginda. Bonjour Sokhna Aïda, bonjour chers téléspectateurs. Nous allons ensemble entreprendre un long voyage à la Mecque. Nous allons en effet vous faire vivre et revivre pour certains le pèlerinage à la Mecque de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh et de ses compagnons réalisé en 2019. Avant d'embarquer pour la Mecque, nous allons revenir sur les prémices de ce Hajj. Et pour cela, nous allons retrouver notre correspondante à Dakar qui, comme nous, a fait ce Hajj mémorable. Sokhna Ndeye Anta Sarr, bonjour. Bonjour Sokhna Ndeye Anta. Bonjour Sokhna Aïda, bonjour Sokhna Ginda. Je suis ravie de partager ce plateau avec vous. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Le pèlerinage à la Mecque de Seydi Mohamed El-Cheikh était attendu par tous les disciples de la Dayatul Iman, toutes sections confondues. C'est l'aboutissement d'un processus organisationnel annoncé des années auparavant. Seydi Mohamed El-Cheikh, le missionnaire de la fin des temps, est venu pour parachever l'histoire sainte. Il explique dans ses différentes sorties que dans le cadre de sa mission, il devait récupérer deux essences mystiques, l'une se trouvant à Fès au Maroc et l'autre à Makka à Masjidul Haram. Dans son discours, il insiste sur les phénomènes naturels inhabituels qui marqueront les esprits au moment de la récupération de ces essences mystiques. Allons faire un tour au Maroc et regardons ensemble la réalité de son passage à Fès. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرا. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. En 2019, plus précisément le 16 juin à Kaolack et le 14 juillet à Fass Ngom, Seydi Mohamed El-Cheikh annonçait devant les médias
l'importance de ce pèlerinage pour sa mission universelle qui débutera en 2022. Vous préparez cette année le pèlerinage à la Mecque. Pouvez-vous nous dire ce que représente vraiment pour vous ce pèlerinage? Ce pèlerinage 2019 présente deux aspects. Le premier, c'est que cela fait partie des piliers de l'islam. Tous ceux qui sont en bonne santé et qui en ont les moyens devraient accomplir le pèlerinage à la Mecque et ainsi remplir cette obligation religieuse. Le second aspect, c'est qu'il y a un secret que je dois apprendre. Ce secret est dans la Hajaratul Aswad, la pierre noire sacrée de la Kaaba. Ce secret, je le récupérerai debout sur le mont de la Miséricorde le jour même d'Arafat. Et lorsque je l'aurai récupéré et que je serai de retour ici au Sénégal, on ne demandera pas ce que j'étais allé chercher à la Mecque, mais les gens sauront de même. C'est l'une des principales raisons qui me conduira cette année à la Mecque. Inch'Allah, ya Sidi Mohamed El-Cheikh, ma dernière question est la suivante. Quelle sera la prochaine étape de la tournée? La prochaine étape, c'est à Fass Ngom, la ville de Seydi Haj Rawan Ngom, où nous devons nous rendre le dimanche 14 juillet et ainsi clôturer la tournée nationale comme nous avons l'habitude de le faire. Après cela, nous donnons tous rendez-vous à la Mecque le jour d'Arafat. Nous avons l'habitude de dire, nous détenons ce qu'on appelle la certitude absolue. Celui qui a la certitude absolue progresse selon un timing préétabli. Les événements se passent à un moment donné et ils sont annoncés au préalable avant même leur arrivée. Cette mission, qui nous est confiée et qui est une mission universelle, nous permet de franchir les frontières et d'aller à l'intérieur de ces états pour y récupérer les lumières et les flux lumineux qui se trouvent pour l'intérêt de la communauté musulmane tout entière, pour le rayonnement de la religion musulmane et de la tariqa de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu anhu. Et tout ceci sera clair aux yeux des gens comme de l'eau de roche et ils pourront tous en témoigner. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Nous avons une autre question pour vous, ya Seydi. Si l'on revient sur le pèlerinage à la Mecque, qui sera d'ailleurs la prochaine étape, vous nous avez dit lors de l'étape de Kaolack que vous aviez un secret à y récupérer. Nous voulions vous demander si ce secret, une fois récupéré, confirmera le début de votre mission universelle ou qu'en est-il réellement? La mission, comme nous l'avons dit dès le début, a déjà été tracée par Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Tout a commencé le 10 avril 1997, où il m'a donné le verre de la tariqa Tijani alors que je n'étais âgé que de 14 ans. Ceci continua. Le 10 avril 2006, il m'ordonna de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, communément appelé Gamou chez nous ou Mawlud, alors que j'étais encore âgé que de 23 ans. La mission continua jusqu'à ce qu'il la mette en avant et que de nombreuses personnes en soient informées en 2016. Il nous dit qu'en 2019, il remettra entre mes mains tous les secrets qui devront faire avancer la mission. Le premier, vous le savez tous, vous étiez témoins, je l'ai récupéré l'année dernière quand je suis allé à Fès. En ce qui concerne l'autre, je le récupérerai lors de mon prochain pèlerinage à la Mecque le jour d'Arafat. Cela est son organisation, lui, Maulana Ahmed Tijani. Pour le reste, c'est-à-dire le début officiel de la mission, ce sera en 2022, au moment où j'aurai 40 ans. Cette organisation est liée à la mission. Ce qui est important pour nous, c'est la mission que nous a confiée Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif, fondateur de la tariqa Tijani. Ce n'est plus qu'une question de date, de jour ou de mois. Pour nous, la mission est déjà en marche, mais l'année officielle du début de la mission est 2022. Le départ pour la Mecque de Seydi Mohamed El-Cheikh a eu lieu le 27 juillet 2019
à Médina Cheikh, dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Après les bénédictions faites par sa mère, la sainte Sokhna Binta Fall, Seydi Mohamed El Cheikh quitte sa ville natale pour se rendre à Dakar, accompagné de ses compagnons et escorté par son service de sécurité. Il est reçu dans le salon d'honneur en attendant le départ dans l'espace réservé aux pèlerins. Dans l'avion, pendant tout le trajet, Sangbi, comme l'appellent ses disciples, égrène son chapelet et se concentre sur ses zikrs. Il est assis à côté de son compagnon, ami et bras droit, Al-Khalifa Omarou Sabali. Lorsque l'avion survola Médine, la lumière du prophète s'est manifestée à lui pour lui souhaiter la bienvenue. Ceux, dotés de la vision intérieure, ont pu en témoigner. Arrivé sur le tarmac, Seydi Mohamed El Cheikh, conscient de la sacralité de l'endroit, et plus particulièrement en hommage au prophète, ôta ses chaussures et fit ses premiers pas sur le sol béni, pieds nus. waaw macha allah daal lii ma gàddu yi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax te ci dëkkam lañu ak si Medina Munawwara. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est en le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a créé l'univers. Il a mis toute sa miséricorde en lui. Nous retrouvons donc toutes les nobles qualités en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la gentillesse, le sens de l'hospitalité, la générosité. Et ce qui explique qu'il n'a pas attendu que l'avion atterrisse pour venir avec sa lumière, ainsi que celle du prophète Moussa alayhi salam, pour nous souhaiter la bienvenue dans sa vie. Il nous a accompagnés les 30 dernières minutes du voyage. C'est principalement pour cette raison qu'en descendant de l'avion, j'ai enlevé mes chaussures. Si vous avez remarqué, au moment dans l'avion, je me suis déchaussé parce que je suis entré dans une profonde méditation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'osais pas être avec lui en ayant mes chaussures aux pieds. À la descente de l'avion, il m'a accompagné jusqu'à mon premier contact avec le sol, le Médine. Et là encore, j'ai enlevé mes chaussures. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Une autre délégation, provenant de France cette fois, devait rejoindre les pèlerins sénégalais à Médine. Le départ s'est fait de Paris et de Strasbourg. Pour les Français, la préparation du pèlerinage ainsi que le voyage vers Médine n'ont pas été du tout repos. En effet, après avoir essuyé toutes sortes de difficultés, aussi bien pour l'achat du billet que pour l'obtention du visa, ils ont réussi tant bien que mal à embarquer dans l'avion pour se rendre à Médine. Avant d'arriver à Médine, ils ont fait une escale en Turquie. Ils ont profité pour faire une petite escapade dans la ville et découvrir ainsi Istanbul. La délégation sénégalaise est enfin arrivée à l'hôtel. La répartition des chambres ayant été faite, chacun rejoint la place qui lui a été indiquée. Sangbi, en grand sportif, rejoint le 9e étage par les escaliers, suivi de loin par les autres. Mais devant effectuer une retraite spirituelle, il se retira dans un endroit tenu secret pendant les 9 jours qu'ont duré le séjour à Médine. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre visite et faire notre ziara au plus noble des nobles, à celui qui représente tout, le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. وجب
Il se rendait régulièrement à la Masjid al-Nabawiya et tenait informés via des messages ses compagnons restés au Sénégal et ceux qui étaient avec lui à Médine des sorties qu'il faisait et des activités qu'il entreprenait. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, mes chers amis et parents. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre visite et faire notre ziyara au plus noble des nobles, à la lumière des lumières, à la mère des mères, à la connaissance des connaissances, à la vérité des vérités, au plus visible des visibles, à celui qui représente tout, le prophète Sayyid Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui rendons visite par la grâce de celui qui nous l'a fait connaître, son Excellence, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Masha'Allah. Masha'Allah, tout ce qui arrive jusqu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam devraient tous dire merci Maulana Cheikh Tijani, car c'est lui qui nous l'a fait connaître dans sa vraie lumière. Masha'Allah. Allahu nurullah la ilaha illallah. 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 Allahu nuru la ilaha illallah. Allahu nuru la ilaha illallah. Allahu nuru la ilaha illallah. Allah. Les pèlerins venant de France ont rejoint le groupe. Une fois les marques prises par chacun des membres de la délégation, le rituel lié à cette première étape médinoise pouvait commencer. L'hôtel était à quelques mètres de cette belle mosquée. Il y avait énormément de monde, ce qui était tout à fait normal car la tradition pour le pèlerinage veut que l'on passe d'abord par Médine pour rendre hommage au prophète, paix et salut sur lui, avant d'aller à la Mecque pour effectuer les obligations du Hajj. Dans les rues, les gens affluaient de partout. Ils étaient d'origines diverses, à l'image de la communauté musulmane qui est vaste, large et très diversifiée. الله نور الله لا إله إلا الله. 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 Plusieurs lieux historiques ont été visités et plusieurs excursions effectuées comme le Kouliziyar, dans laquelle il fallait se rendre à la mosquée aux deux Qibla, Masjidul Qiblatayn, y faire 2 rakas, aller à la montagne où s'est déroulée la bataille de Uhud, lors de laquelle les musulmans ont essuyé une défaite cuisante, se rendre au cimetière où les martyrs de l'islam ont été enterrés. Allahu nurullah la ilaha illallah. 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 Allah. Après Médine, l'étape de la Mecque se profile. Un rituel s'impose pour tous. En effet, avant de quitter la ville du prophète, paix et salut sur lui, tous les pèlerins doivent se mettre en état d'ihram avant de monter dans les bus via Makkat al-Mukarrama. La Daïratul Iman présente à Médine se prépare pour accueillir Sayyidi Mohammed el-Cheikh ibn Ahmad ibn Muhammad at-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. À son arrivée, il resta quelques instants avec les fidèles avant de se retirer pour préparer le départ tant attendu de tous. Tout le monde en fit de même. Les bus étaient là et le convoi s'ébranla en direction de la Mecque. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. Après 8 heures de route de Médinatul Munawwara à Makkat al-Mukarram,
sur 450 km, la délégation arrive à la Mecque après le coucher du soleil. Et à peine arrivé, et malgré la fatigue du voyage, Moulay Sidi Mohamed El Cheikh décida de se rendre à la mosquée sacrée Masjid al-Haram pour faire la tawaf autour de la Kaaba, qui sera la première d'une longue série de circonvallations autour de la maison sacrée. Les compagnons, toujours prompts à le suivre, se rangèrent derrière lui et ensemble ils se mirent en marche en direction de la mosquée. Cette belle délégation lumineuse arriva à destination. Haïd se manifesta à Sidi Mohamed El Cheikh, qui en fit aussitôt part à ses compagnons et leur apporta la bonne nouvelle. Ceci revigora l'arco qui se mit à l'assaut de la Kaaba. Ce petit groupe était heureux de découvrir la Kaaba dans sa forme réelle, car certains pèlerins du groupe l'avaient déjà vue en rêve ou d'une autre manière. La première rencontre avec la Kaaba était magnifique. Cet édifice recouvert d'une belle étoffe noire avec des écritures dorées était impressionnant et fascinant à première vue. À compter de ce moment, tout le monde scrutait les faits et gestes de l'imam al-Mahdi pour pouvoir l'imiter en tout point dans sa démarche et ne rien rater de ce moment exceptionnel. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. D'un pas cadencé, Moulay Sidi Mohamed El Cheikh et ses compagnons commencèrent à effectuer les 7 tours de la Kaaba. Sans lui, comme l'appellent ses compagnons, à chaque fois qu'il entamait un nouveau tour, récitait à voix basse les litanies qui accompagnent ce rituel. Élevait majestueusement, respectueusement et magnifiquement sa main droite, comme pour saluer et honorer les habitants lumineux de ce lieu, invisible aux yeux du commun des mortels. Il se passa des événements inédits et forts en émotion lors de ce premier tawaf autour de la Kaaba. En effet, après avoir finalisé le 7e et dernier tour, Moulay Sidi Mohamed El Cheikh, qui se trouvait à plus d'une encablure de cet édifice, se fraya un passage par l'on ne sait quel moyen et par quel miracle et se dirigea droit vers la Kaaba et, encadré par ses compagnons, il posa sa main droite sur cet édifice. Ses compagnons en firent de même et laissèrent ensuite la place aux femmes de la délégation qui profitèrent de cette aubaine, du passage qui leur a été fait, de toucher une partie de l'étoffe et de la pierre de cette construction cubique qui fait partie des symboles de l'islam. Aussitôt après le contact physique avec la Kaaba, Moulay Sidi Mohamed Cheikh entonnant le chant de l'hymne des lumières. Allahu Nuru la ilaha illallah. 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 تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. Le groupe se dirigea ensuite vers les deux montagnes connues sous le nom de Safa et de Marwa pour y accomplir un autre rituel lié au Hajj. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. Encore une fois, une performance physique hors du commun. Il fallait faire 7 tours d'aller et le retour entre la montagne de Safa et celle de Marwa. Les hommes devaient le faire en courant et les femmes en marchant. Chacun y allait à son propre rythme et cela a fini par disperser le groupe. Très peu de personnes ont pu suivre le tempo imposé par le peuple Atab Kabir. Notons que ce passage à Safa et à Marwa a été fait autant de fois que Sangabi est venu faire la tawaf de la Kaaba. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Le départ de la Mecque pour Mouna se fit dans les bus affrétés par les organisateurs de notre délégation. La tension monte de plus en plus car les pèlerins sont conscients que c'est une phase importante du Hajj. Mouna donne l'impression d'être une ville sans habitation, seuls quelques bâtiments sont visibles, vus d'en haut.
Entre les collines de pierre, on voit des tentes à perte de vue. Et à l'intérieur de ces tentes, il n'y a aucun confort, simplement un matelas d'une personne étalée par terre. Il ne s'agit pas là d'une étape obligatoire pour la validation du Hajj, mais seulement d'un passage recommandé avant le jour décisif d'Arafat. Les conditions de vie ne sont pas très faciles et il est demandé à chaque pèlerin de faire preuve de patience, de tolérance et d'ouverture envers son prochain. C'est un bel exemple de vie si l'on sait que tout le monde est logé à la même enseigne. Nul ne reconnaît le riche du pauvre en cet endroit. Après de longues heures passées dans cet environnement bien spécial, le convoi de pèlerins se dirige en bus vers Arafat, qui est une étape importante et décisive du pèlerinage. La validation du Hajj dépend de la réussite pour le pèlerin de ce réel parcours de combattant. Cette étape était attendue avec impatience par tous les disciples de Seydi Mohamed El-Cheikh. Il leur avait en effet annoncé les phénomènes supranaturels et exceptionnels qui se produiraient lorsqu'il récupéra l'essence mystique de Hadir qui se trouvait dans la pierre noire sacrée. Cette essence mystique de Hadir, rappelons-le, est le deuxième élément mystique que Seydi Mohamed El-Cheikh devait récupérer pour parfaire et compléter le rôle du saint de la catégorie des Khawsou, appelé Imam al-Mahdi, qu'il porte en lui, le Qutb al-Kabir. À 5 heures, après la prière du matin, Seydi Mohamed El-Cheikh, accompagné de ses disciples hommes, sortit de la tente pour rejoindre le mont Arafat. Il s'installa ainsi que sa suite à l'endroit où le prophète, paix et salut sur lui, était installé pour faire son dernier discours à la communauté musulmane. Avec son chapelet, il s'adonna au zikr pendant toute la matinée jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Il descendit ainsi que ses compagnons du mont Arafat pour aller en bas de la colline pour se rafraîchir, car à cet instant il faisait une chaleur de plomb. Les femmes du groupe, grâce au GPS des téléphones, les ont rejoints plus tard en leur apportant de l'eau et des parasols pour se protéger de ce soleil brûlant. Ils profitèrent de cette pause pour manger et se recharger en énergie. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. L'heure de remonter sur le mont Arafat était arrivée. Ils firent la prière de Dor et de Hasr avant de remonter sur la colline et de se mettre à l'endroit où ils se trouvaient le matin. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم. On a escaladé la montagne. On est presque arrivé au bout. Machallah. Ak bu mel nii moom xam naa ne on n'aura pas de soucis. Une seule fois dans la vie. Seule fois dans la vie. إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. Les gens commençaient à affluer de toutes parts. Il y en avait énormément de monde. Sidi Mohamed El-Cheikh, assis et entouré de ses compagnons, égrenait son chapelet. Il était resté des heures muré dans un silence apparent, mais aussi un silence éloquent face à ce qu'il vivait en rapport avec le monde haïb. Les compagnons respectueux se tenaient derrière et assistaient à cette scène fascinante de Sangabi en communion avec le monde invisible. Le temps s'écoulait. Sidi Mohamed El-Cheikh progressait mystiquement dans son couronnement de haïb. L'atmosphère commençait à changer petit à petit. Les nuages s'amoncelaient dans le ciel. Une petite brise naissante rafraîchissait l'atmosphère. Cette brise laissa la place à un vent doux et agréable. Les éléments de la nature se déchaînaient progressivement. Les oiseaux dans le ciel s'adonnaient à un ballet majestueux. Les longues tiges de brunisateurs qui projettent de l'eau pour rafraîchir les pèlerins entrèrent dans la danse en suivant le mouvement des oiseaux. L'eau dégagée par ces tiges géantes, orientées par le vent, suivirent le mouvement d'ensemble des oiseaux. Ce spectacle était magnifique. Le vent, l'eau, les oiseaux, les nuages, les éclairs ont offert aux pèlerins une fresque de lumière, un tableau extraordinaire marquant le couronnement de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Même si les disciples, pour certains, ne voyaient pas ce qu'il se passait, ils ressentaient les lumières extraordinaires inondant le monde de la miséricorde. Les compagnons ressentaient cette lumière recouvrir leur corps et du plus profond de leur âme, ils sentaient la présence lumineuse de la délégation de Haïb. L'apothéose dans cette cérémonie s'est produite lorsque Sangabi s'est retourné pour serrer la main de ses compagnons. Et aussi, au moment où il se tint debout, d'un geste majestueux, gracieux et magnifique pour répondre aux acclamations des habitants de Haïb et même des roues du monde Shahada présents au mont Arafat. Les prophètes, les anges, les saints, les nawamis, toutes les créatures des mondes visibles et invisibles saluèrent le sacre de l'imam al-Mahdi. Nul dans le monde de Haïb n'était en reste pour assister à ce spectacle magnifique et époustouflant. La pluie de la miséricorde s'abattit sur les pèlerins. Les images parlent d'elles-mêmes. La chaleur laissa place à la fraîcheur. Le vent de la félicité caressait tous les visages et particulièrement ceux du Mahdi et de ses compagnons. Tout le monde était trempé jusqu'aux os, mais cette eau était la miséricorde d'Allah sur ce mont qui n'avait pas eu de pluie depuis belle lurette et qui se réjouissait de ce qu'il venait de vivre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Amin ya Rabbal Alamin, Allahu Akbar, Wallahi, 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 it's raining, Wallahi, sang bi dafa pare rek mu commencé taw, billahi. Musul am bisu Arafat mu pare rek mu commencé taw alors que ñun ñu ngi nekkoon ci tàngaay bu métti bu leen nit mënta expliquer suñu yaram yi ñu ngi doon ñor mais tàngaay bu métti dafa pare rek mu commencé. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. Accompagné de ses compagnons, l'imam al-Mahdi descendit de ce rocher et alla se mettre sur la partie plane d'Arafat. Il regardait les compagnons qui se remettaient un à un de leurs émotions. Certains parlaient, d'autres non. Certains avaient les yeux ahuris, d'autres le regard hagard. Certains d'entre eux n'arrivaient toujours pas à réaliser les moments forts qu'ils venaient de passer avec l'imam al-Mahdi. Mais cela était pour tous un moment inoubliable, tant pour l'histoire sainte que pour l'histoire de l'humanité. L'imam al-Mahdi alla se changer. Il remit un armal tout neuf et revint sur ses compagnons qui l'attendaient pour la suite du parcours. Avant d'aller plus loin dans la suite des événements, nous aimerions vous poser une question, Ya Seydi. Ce moment que vous avez vécu était un moment très fort et qui sera gravé à jamais dans les annales du monde. Nous avons remarqué que vous étiez serein, calme, imperturbable et très concentré sur ce qui se passait lors de cette remise, ou plutôt lors de cette séance d'insertion de l'essence mystique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette cérémonie exceptionnelle et extraordinaire que vous a réservé le monde de Khaïb et dans laquelle vous étiez le principal intervenant? Masha'Allah, pour répondre à votre question. Ce jour d'Arafat, lors du pèlerinage 2019, est un jour spécial que nous attendions particulièrement. Nous n'étions pas le seul à l'attendre, nos compagnons également l'attendaient, car nous leur avions annoncé l'importance de ce jour bien avant sa venue. Nous leur avions également fait part de l'essence mystique que nous devions récupérer à ce moment-là. Par la grâce de Dieu, tout ce qui ici est passé de solennel et d'important n'a rien entravé l'état de concentration et de sérénité absolue qui nous accompagnait, car cela n'était pas une surprise pour nous. Celui qui est surpris par des circonstances dans un lieu donné, à un moment donné, est celui qui n'a pas été averti. Mais celui qui était au fait des événements et qui, grâce à l'organisation et à la miséricorde divine, a bénéficié de la prééminence de l'information sur le déroulement des événements qui vont arriver, ne peut en aucune manière être surpris ou dépourvu. Donc, au lieu de nous émouvoir et de nous émerveiller face aux manifestations du monde Khaïb, lors de la récupération de l'essence mystique, nous étions en train de rendre grâce à Allah. Si vous avez bien fait attention, nous récitions la Salat al-Fatiha. Nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah par la même occasion. Car ce jour fait partie des jours les plus importants de notre mission qui va bientôt commencer. On ne pouvait que rendre grâce à Allah du déroulement de cette journée. Et pour rendre grâce à Dieu, il faut le faire selon les principes du Créateur. Parmi ces principes, notons le fait de devoir méditer sur les bienfaits dont il nous a gratifiés, mais aussi et surtout méditer sur l'univers. Cet univers où nous étions ce jour-là, qui se situe entre Khaïb et Shahada, où tout le monde, toutes les personnes présentes pouvaient voir des visus et témoigner de ce qu'il se passait. Mais certaines âmes seulement pouvaient ressentir la profondeur de la présence spirituelle en ce lieu. C'est pour cette raison que nous avions adopté cette posture assise, que nous nous sommes levés au moment opportun où il le fallait, que nous avons rendu le salut à ceux qui s'adressaient à nous. Mais ce qui ne changeait pas, c'est cette parole que nous récitions, qui est la Salat al-Fatiha, la prière sur la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a permis de rendre grâce à Allah, qui nous a honorés, qui nous a gratifiés d'un jour comme celui-ci, qui nous l'a béni et nous l'a menti de bienfaits. L'enseignement que nous pouvons tirer de cet événement, c'est que ce jour d'Arafat n'était pas, comme le pensent certains, un jour de fête, et comme le pensent d'autres, un jour de victoire. Mais ce jour était plutôt pour nous un jour d'engagement. Nous pensons que lorsque l'on nous confie une grande mission, lorsque l'on nous assigne une lourde responsabilité,
L'heure ne devait pas être aux festivités, mais plutôt à s'évertuer à voir comment remplir et réussir cette lourde charge. Nous étions conscients ce jour de l'envergure de la responsabilité qui nous a été confiée lors de la récupération de l'essence mystique. Notre objectif est de satisfaire ceux qui nous ont confié la mission. Notre but est de mener la mission de la manière la plus parfaite qui soit, en utilisant les moyens approuvés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également par notre guide Maulana Cheikh Ahmed Tijani Cherif. C'est pour cette raison que nous avions cette attitude posée, sereine et calme, qui nous permettait de méditer profondément sur la mission universelle que le monde entier attend et qui nous incombe, et aussi de méditer sur la lourde responsabilité qui s'y attache. Le pèlerinage continue et la journée est loin d'être terminée. Seydi Mohamed El-Cheikh se dirigea vers les tentes des pèlerins pour rejoindre le groupe et ainsi se rendre à Mousdalifa pour la suite du Hajj. Les compagnons rassemblèrent leurs forces et le suivirent. Mousdalifa, un autre lieu symbolique de ce Hajj, car les pèlerins devront y ramasser les pierres pour lapider Satan à Jamrat. Cette ville est aussi étrange que Mouna, car il n'y a aucune élévation, ni bâtiment, ni tente. Il n'y a qu'une grande surface plane recouverte de petits cailloux, sans aucun confort, avec juste les nattes ramenées par les pèlerins. Arrivés à Mousdalifa, les pèlerins prièrent Maghrib et Isha en même temps. Le groupe, dirigé par Seydi Mohamed El-Cheikh, fit à la suite des deux prières obligatoires une wazifa douce, discrète, avec une profusion de lumière. Les pèlerins se restaurèrent rapidement et les plus courageux d'entre eux s'engagèrent à pied sur la route pour rejoindre Jamarat en repassant par Mouna et aller lapider Satan. Les autres qui comptaient y aller en bus devaient attendre le lendemain matin à 10h pour allier Jamrat. À minuit, Sang Boutelbi se leva, suivi de ses compagnons, et entreprit la longue marche pour continuer le Hajj et rejoindre Jamrat à pied. Après la lapidation de Satan, Sangobi, qui ne laissait pas transparaître une once de fatigue, se dirigea à pied vers la Mecque. Sangobi demanda aux femmes de se mettre devant pour donner la cadence du groupe. Mais elles auront vite fait de se faire dépasser par les hommes qui certainement n'en pouvaient plus d'avancer aussi lentement. Sangobi et quelques 2 ou 3 compagnons avaient gardé un pas modéré pour avoir un œil sur ces femmes qui tentaient tant bien que mal d'avancer dans ce chemin long qui semblait ne plus avoir de fin pour elles. Le groupe arriva éreinté à la Mecque à 2 ou 3 heures du matin. Une fois là-bas, Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh s'engagea dans la Masjidul Al-Haram pour faire les 7 tours de tawaf de la Kaaba ainsi que les 7 allers-retours de la montagne de Safa et celle de Marwa. Mais cette fois-ci, les compagnons ne l'ont pas suivi et ont préféré aller se reposer. Après toutes les étapes importantes du Hajj faites, Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh, comme à l'accoutumée, optimise son temps en enseignement et en dévotion. Il est hors de question pour lui de s'adonner aux farniettes. Il programma une excursion au mont Hira, à l'endroit même où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'isolait assez souvent pour ses méditations et où il a reçu la révélation de son Seigneur. Le rendez-vous est donné à tous les compagnons en bas de l'autel pour organiser cette sortie importante et se rendre dans cet endroit chargé d'histoire. Le groupe est au complet. Une petite camionnette a été louée et toute la petite troupe s'engouffra à l'intérieur et direction le mont Hira. Le chemin pour arriver jusqu'au sommet est très escarpé. La voiture dépose le groupe au pied de la colline. L'ascension de ce rocher doit se faire à pied. Les pentes sont raides, les escaliers très étroits ne sont pas très dessinés et donnent l'impression de s'amenuiser au fil du temps sous le poids des montées et des descentes des pèlerins.
La première montée avant d'atteindre les escaliers était très difficile et cela laissait augurer que la suite ne serait pas de tout repos. Il faisait une chaleur accablante et l'heure de la prière de Dor avait sonné. Le groupe s'arrêta à la mosquée qui se trouvait en hauteur, qui était construite dans la pierre. Les hommes avaient trouvé une place à l'intérieur, mais les femmes étaient obligées de rester dehors. Le sol était tellement brûlant que pendant toute la prière, elles se sont mises debout sur leurs chaussures pour éviter le contact avec le sol. Après la prière, la montée pouvait commencer. Les femmes, munies de parasols fixés sur leur tête, emboîtèrent le pas aux hommes qui étaient en train de gravir les escaliers. Seydi Mohamed El-Cheikh s'arrêtait pour s'enquérir des nouvelles des femmes restées à l'arrière. En grand sportif, il donna des techniques de récupération rapide à ses compagnons pour leur permettre de retrouver leur souffle rapidement, car, au fur et à mesure de la montée, l'oxygène manquait et la respiration devenait de plus en plus difficile pour certains. Il faisait régulièrement des haltes pour permettre aux retardataires de les rejoindre. Lors de la montée, il arriva un événement extraordinaire. En effet, une feuille de papier avec des écritures voltigea dans les airs et vint se coller sur la noble poitrine de Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh. Quand il l'eut retirée, il se rendit compte que c'est la première sourate Iqra descendue lors de la révélation qui était inscrite sur toute l'étendue de la feuille. Arrivé au sommet du mont Hira, non sans difficulté pour les compagnons, Sang bu Tedd bi s'installa là-bas aussi, à l'endroit où se mettait le prophète pour méditer avec son chapelet. Il s'isola bâtiment parlant pour faire ses litanies. Et quand il eut terminé, il dirigea la prière de Asr sur les tapis de prière prévus à cet effet. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء. Assalamu alaikum suñu mbokk yu tedd yi ñi ngi dellu di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp. L'endroit où nous sommes assis est connu sous le nom de Jabal Hira. C'est sur ce mont que la révélation coranique a eu lieu. C'est ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait. Ce qui nous frappe en cet endroit, c'est que l'on a parcouru 4 km en hauteur, en gravissant les marches, et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de marche. Il escaladait la montagne, montait jusqu'au sommet et s'installait là où nous sommes pour méditer, jusqu'à ce que l'ange Jibril le trouve ici et lui révèle les premiers sourates descendues du Coran. Dans le domaine du soufisme, le Jabal Hira est plutôt célèbre pour être la continuité de la salle blanche où se tient le Diwanul Hira au 9e jour du mois de Muharram. Elle se trouve juste au-dessus de cet endroit et cet endroit regroupe en lui seul le mystique, le spirituel et aussi la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière du Coran, la lumière des anges représentée par Jibril alayhi salam. C'est une montagne d'histoire, une montagne de grâce, une montagne de miséricorde. Accéder au sommet est très difficile. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. La descente commença. Elle était moins dure que la montée, mais présentait quand même des dangers car les pentes étaient raides, les escaliers étroits et fins. La question qui se posait était de savoir comment le prophète,
paix et salut sur lui, à l'époque, faisait pour escalader cette montagne si difficile d'accès, et ce, tous les jours. Au retour, notre groupe rencontra une colonie de babouins venus chercher à manger dans les affaires des pèlerins. Ces singes étaient à la limite agressifs. Ils n'avaient pas trop peur des hommes et réclamaient à manger. Ils ont eu de la part des pèlerins tout ce qu'ils voulaient, mais c'était néanmoins une très belle rencontre. Le pèlerinage 2019 en photo et en vidéo à Baytul Haram de Seydi Mohamed El Cheikh est terminé. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette remémoration des événements à travers les souvenirs de chacun des participants. Ce Hajj, qui est rentré dans l'histoire, a été riche en événements. L'émotion, à toutes les étapes de ce pèlerinage, a été vive et intense. Les souvenirs lumineux et les sensations extraordinaires sont encore intacts dans les mémoires et toujours frais dans les esprits. Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh nous a honorés en nous intégrant à la délégation qui a participé à ce voyage. Nous l'en remercions infiniment. Il a, à lui seul, porté et aidé le groupe à franchir allègrement les étapes difficiles du pèlerinage. Nous prions pour que chacun d'entre vous, chers amis de la Daïratul Iman, puissiez vivre ces instants de communion spirituelle en compagnie de Suñu Sang bu tedd bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا